que même s'il n'y avait pas eu ces conditions-là, ce truc-là, il était là avant, parce que c'est moi qui Voilà, ai... voilà, voilà. Donc en fait, C'est c'est une opportunité de soigner un truc qui était déjà là. ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est, comme je dis, c'est pas la vie qui pose problème ou qui est difficile, c'est la façon dont on l'aperçoit. C'est de regarder, mais sans être affecté, en fait. C'est regarder euh, le fonctionnement, mais pas la dimension émotionnelle. C'est essayer de regarder les choses comme elles apparaissent, mais sans s'impliquer dedans, pour justement mieux percevoir les solutions. Regarder les choses sans s'impliquer dedans, sans chercher les solutions. J'ai pas bien compris là pour le coup. Non, non, non. Regarder les choses sans s'impliquer dedans, afin de laisser les solutions apparaître d'elles-mêmes. Ah, ah, oui, de regarder la situation et sans Ouais. chercher de solution. Ça, oui, oui, je vois. Enfin, c'est rare quand je vois ça, mais parfois je vois une erreur bête que je fais. C'est, je vais avoir un souvenir qui va, donc un truc que je considère comme grave et lourd et qui mérite mon attention et qui va me faire réagir. Et je vois, en voyant que c'est le même mécanisme que le reste, et que c'est pas que je suis pris dedans, quoi, que j'ai pas la Ouais. vue globale sur le tout. Euh, C'est ça. C'est ça. et du coup, je n'ai pas la Et, réponse à la question par rapport à qu'est-ce qui fait bien. que. Ouais. euh, Mais, mais ça, c'est pas nécessaire de répondre tout de suite. C'est quelque chose qui doit s'élaborer dans l'esprit. Et en fait, il faut vraiment sortir. C'est comme, en fait, c'est comme si on tombe dans les sables mouvants. Plus on s'agite, plus on s'enfonce. Et là, plus on va donner de l'énergie à ces pensées négatives, plus on va s'enfoncer. Et donc, il faut s'arrêter. Regarde les choses clairement. En fait, il n'y a rien de confus en dehors de notre esprit. oui, mais ça fait mal. Ah oui, mais ça c'est normal. Oui, mais c'est justement parce que il y a la non-acceptation et comme je dis toujours, il y a la peur et l'espoir. La peur de perdre ce que l'on a, l'espoir d'avoir ce que l'on n'a pas, et c'est ça qui nous fait mal. Et donc, dans cet instant, on n'est pas forcément dans le contentement. Et ça, ça arrive à chaque fois, même pour tous les gens qui traversent des ruptures ou quoi que ce soit. À partir du moment où on accepte, où on accueille, on accepte l'événement tel qu'il est, sans peur ni espoir, et bien là, c'est comme si, je dirais, la porte de notre cellule, la prison dans laquelle on est, venait de s'ouvrir. Et comme dit Thich Nhat Hanh, c'est comme si les barreaux de la prison venaient de disparaître parce qu'on a identifié en fait le geôlier. Non, Et mais le geôlier, c'est ok, l'ignorance. ok. Mais alors, donc ce principe-là, en fait, je pourrais le dire, ça. Donc, je connais le principe. Mais toujours est-il que je suis pas en paix comme vous maintenant. Hein. Comment vous Non, mais écoutez? c'est normal parce que en fait, là, c'est la force de l'habitude. Et la force de l'habitude, elle est encore très prenante. Et c'est pour ça que quand on traverse, tant qu'il n'y a pas de difficulté, on peut gérer ces habitudes de vie qui nous traversent. Mais dès qu'on rencontre une difficulté, eh bien, l'esprit se raccroche à ses habitudes parce qu'il ne connaît qu'elles pour pouvoir retomber sur ses pattes. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant en tant que travail intellectuel, enfin, même, je dirais, spirituel, c'est de se dire, bon, je reconnais dans mes réactions des habitudes et je ne dois pas les saisir parce que je sais qu'elles m'emmènent toujours au même endroit. Non, ce qu'on peut faire, c'est se dire, je vais me poser, respirer et visualiser mon souffle comme un courant d'énergie qui vient purifier les zones qui sont douloureuses. Et là, on visualise que ce souffle, quand on inspire, c'est comme un souffle frais et lumineux qui enveloppe chaque cellule du corps, qui est la zone qui est à travailler. Mmh. Et lors de l'expiration, toutes les impuretés, toutes les perturbations mentales sont libérées.
c'est de travailler toujours avec son corps. Le souffle, c'est je dirais, l'antidote qui va libérer les cellules du corps. Et ça, on doit visualiser que vraiment que sous forme, par exemple, de lumière claire et soit si c'est en hiver, on va dire chaleureuse ou lumineuse et fraîche en été, comme on veut, mais dans lequel il y a vraiment cette énergie qui purifie. Et visualiser que quand on inspire, non pas visualiser au sens, je dirais, physiologique non, du mais terme, ça fait corps du. humain. Ça apporte un petit soulagement à l'endroit où ça fait mal. Effectivement, ça fait mal à Voilà, personne. c'est ça. C'est ça. Ça fait de mal à personne et en même temps, là, l'esprit dit au corps, traite ces zones. Je te demande de traiter ces zones parce que je les visualise comme étant en difficulté. Donc envoie des endorphines, envoie des choses, libère-les, libère ces cellules. Et là, ça agit vraiment. Ça agit vraiment. Oui, ça soulage. Et éventuellement, en soulageant, peut-être on voit un peu plus clair ou. Exactement, exactement. Et en même temps, c'est pour ça qu'on parle souvent des trois portes, corps, parole, esprit. En même temps, en faisant ça, on amène une dimension spacieuse dans l'esprit. Et donc, cette dimension spacieuse permet de tout traiter. Ça veut dire qu'on peut accueillir des choses beaucoup plus délicates parce qu'il y a la place. Il n'y a pas de friction. Parce qu'il y a largement la dimension spacieuse, elle est sans limite. Pardon ? La place pour. Il y a la place pour. Pour tout accueillir, toutes les perturbations mentales peuvent être accueillies dans cette dimension spacieuse parce qu'elle est sans limite. Je donne souvent comme exemple, imaginons qu'un berger, il a quelques brebis et puis il fait un enclos vraiment tout petit, il met toutes ses brebis dedans. Elles sont serrées, elles ne peuvent pas bouger, donc elles se montent dessus, elles se mordent parce qu'elles n'ont pas la place. Et donc, en fait, là, il veut trouver une réponse, donc il enlève les clôtures et il les agrandisse, mais à perte de vue. Et là, les brebis ne vont pas forcément prendre tout l'espace, mais elles seront détendues parce qu'elles auront de quoi se déplacer si elles en ont envie. Les perturbations mentales, c'est pareil. C'est-à-dire que si on se donne cette dimension spacieuse, on se dit... Oui, je comprends. C'est pas ça qui libère, mais par contre... ça libère pas, mais par contre ça laisse plus, on va dire, d'espace et le champ de vision. Ok, mais ce qui me vient en tête, c'est pas, ça résout pas le problème, mais par contre, au moins on arrête de réagir déjà. On arrête, voilà. Je commence un peu à voir déjà que quand je les pique et que directement la réaction avant d'aller mieux, c'est faire quelque chose, la réaction va pas être bonne. Non, voilà. Non, Déjà, tout à fait. la première, déjà que ça aille mieux. Voilà. Il faut de suite traiter. Il y a une douleur. Quand on a une douleur, on ne va pas s'agiter encore plus. On essaie de prendre un antidote pour calmer la douleur. Donc là, c'est pareil. C'est l'antidote, c'est le souffle. Parce qu'il est toujours là. On en a, quel que soit l'endroit où on va se trouver, le souffle est toujours avec nous. Et si on se focalise sur cette respiration, et je dis souvent, en fait, quand on allonge le souffle, eh bien, l'esprit se repose dans le lit du souffle. Ça veut dire que plus le souffle est long, plus l'esprit s'apaise. Et il suffit de regarder quand on est mentalement agité, quand on est en colère ou quoi que ce soit, le souffle est court. On respire de façon très courte. Et donc, si on veut se calmer, il suffit tout simplement de prendre conscience que notre souffle se raccourcit et là, on le rallonge. Et en faisant ça, on se rend compte que l'esprit vient se reposer dans le lit du souffle. C'est-à-dire qu'il vient se mettre dans le rythme de la respiration. Et on se calme. Je verrai après pour la solution. On verra après s'il y en a une qui apparaît. Voilà. Et quand quelqu'un est anxieux, on va lui dire respire, détends-toi. Parce qu'en se focalisant sur le souffle et la respiration, ça vient apaiser l'esprit. Mais c'est bien ça, non ? Oui. Ouais. C'est-à-dire, la solution, je verrai après déjà que ça parte et ensuite on verra. Le problème pour l'instant n'est pas de trouver la solution. Il faut trouver l'antidote. Et
après, dans cette dimension spacieuse, quand le calme apparaît, quand on n'est plus, je dirais, soumis à nos émotions perturbatrices, là, il y a des solutions qui peuvent apparaître. Et la solution, ça pourrait être aussi de dire, ben, je ne fais rien, c'est une solution. Parce que je dois d'abord penser Oui, à moi ça c'est bon. en tant que... Oui, oui. Donc du coup, là pour l'instant, le problème auquel il faut trouver une solution, c'est que j'ai l'impression d'être un espèce d'organisme sur des pics, mais je vois sur une Ouais, forme. Et bon, c'est ça le problème. Donc, ouais. je vois ça. Donc, par contre, l'antidote, donc, j'imagine, juste théoriquement parlant, hein, d'arrêter de vouloir s'enlever ces pics, évidemment, mais je me Oui, vois pas. c'est de dire c'est pas moi qui les enlève, c'est ma respiration qui m'en débarrasse. Ça serait trop facile, non? Ouais, mais il faut visualiser. C'est tout un travail de visualisation. Il y a un lama qui a réparé comme ça une cheville alors que les médecins voulaient l'amputer. Donc ça a pris 3 ans quand même, hein, parce que là, il y avait D'accord. vraiment des gros D'accord, dégâts. d'accord. Mais à Il force de a, l'esprit travailler, il a soigné son corps avec l'esprit à temps avant que on vienne prévenir. Il a prévenu avant qu'on ait à le guérir, quoi. Il s'est soigné ouais, tout seul. oui, c'est-à-dire que les médecins Euh, voulaient l'amputer. Ben, moi, je disais Ils à ma pensaient, mère que c'est le genre de truc qui mène, qui va me rendre malade en vrai. Donc c'est un peu ouais, la même, c'est vrai. Je disais ouais. que je suis sûr que ce genre de truc-là, ce genre d'émotion, ce genre de truc qui peut amener une vraie maladie pour de vrai. Mais bien sûr, ce sont des poisons. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une grande partie de maladies euh, aujourd'hui, hein, contemporaines, viennent des perturbations mentales. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Voilà. Et donc c'est pour ça que, en fait, équilibre, cet équilibre au niveau des énergies du souffle et des canaux liés au souffle. C'est pour ça que la Les respiration, canaux. c'est-à-dire que dans euh, dans le bouddhisme et même dans le yoga, on parle de, il y a l'énergie, le souffle, les canaux et les énergies. Et donc, si on est perturbé, eh bien, euh, les canaux ne sont plus linéaires. Et donc, le souffle, il part dans tous les sens et les énergies se consument pour rien. Ça veut dire que on perd le fil de notre réalité là, dans ces cas-là, toutes les cellules en pâtissent. Ça peut aller jusqu'à un cancer, par exemple. Parce que tous ces souffles internes eh bien, se dispersent dans tout C'est l'organisme. l'impression que j'ai, ouais, c'est le genre de truc qui mène à un cancer, ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça il faut à la limite, quand ça arrive, se relier au souffle et prendre soin de soi. C'est-à-dire se visualiser. Il y a une pratique dans le bouddhisme tibétain qui Et s'appelle j'ai juste une chose, c'est par contre, ce n'est pas la condition extérieure qui me mène au cancer, parce que même s'il n'y avait pas eu ces conditions-là, ce truc-là, il était là avant, parce que c'est moi qui ai... voilà. Donc en fait, C'est c'est une opportunité de soigner un truc qui était déjà là. ah, tout à fait. C'est ça, et dans le sens où effectivement, c'est comme je dis, c'est pas la vie qui pose problème ou qui est difficile, c'est la façon dont on l'aperçoit et la façon dont notre esprit euh, va se focaliser sur la vie en, en souhaitant se libérer des choses qui fait souffrir et se relier à des choses qu'on aime. Et en étant toujours dans ce fonctionnement dans le si, on s'en sort jamais. Je vais faire ma vaisselle et tout, du coup, parce que du coup, j'ai mal là, mais c'est comme si j'avais une blessure au genou, quoi. En fait, au final, du coup, je me dis, bon, bah, je peux quand même faire ma vaisselle, physiquement parlant. Voilà. Ouais, et comme ça, Oui. je vais pas. Parce que j'ai plus qu'une heure avant de partir à la gare. Ah, Euh, d'accord, ok, ça va. ok, bah Eh très bien, bien. tenez-moi au courant. Et Ouais. puis,
Ok, ok, bah, oui, oui, d'accord. Bah, en attendant, en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je vais pas, je vais rien faire de la situation en tant que telle. C'est par contre autre chose que ça, Ouais. avec ça, avec les trucs dans le ventre. Voilà, c'est ça. Tout gérer à ce niveau-là. Ok, 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 bah, on se tient au courant, bah, très bien. Ça va, merci. Merci, bonne première Au séance. revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.